Bienvenue à l'inauguration de l'Académie Grace Shelby pour les orphelins défavorisés de Birmingham. J'espère que vous vous associerez à moi pour remercier l'homme sans qui cet établissement n'existerait pas. Mesdames et messieurs, Monsieur Thomas Shelby. Ouais, un discours, Tommy, un discours. Tu entends ça, Charlie? N'aie pas peur. Ada. Vas-y, Tom. On est avec toi. Vas-y, Tommy. Je ne vais pas faire de grands discours, mais je tenais à vous dire ceci. Ces enfants sont désormais en sécurité. Sous notre garde, ils ne risquent plus rien. Parce que nous venons des mêmes quartiers misérables qu'eux. Sous notre garde, ils ne seront pas envoyés dans les colonies, ni séparés de leurs familles, ni forcés de travailler pour des adultes sans scrupules. Ils grandiront ici, choyés, chez eux, à Birmingham. Parce qu'ici, c'est notre ville. Sur ordre des Peaky Blinders. Debout. Et maintenant chantons « À toi le roi immortel et invisible ». Tu entends, Grace? De toute évidence, vous avez oublié de me faire parvenir une invitation à ce grand événement, Monsieur Shelby. Mais vous voyez, j'ai mes clés. Je viens de m'attribuer un bureau. Juste là, vous verrez, c'est le deuxième en entrant. C'est celui où il y a déjà un poêle et un vitrail représentant la crucifixion. Monsieur Shelby, vous savez la pièce avec le vitrail orange et rouge de la crucifixion, c'est là que sera mon bureau. Et pour la confession, j'emmènerai les enfants à Saint Aloysius. J'espère ne pas avoir besoin de vous rappeler que ces clés font partie de notre petit arrangement. Au cours des prochaines 24 heures, vous mettrez notre plan à exécution. Interdiction d'en dévier ou d'échouer. Par ici, les enfants. Allez, entrez, on se dépêche. Le Lord Maire te prie de bien vouloir le rejoindre autour du buffet. Il faut sourire et se mêler aux invités. Ordre de Tommy. Il a dû rater son train. Ruben n'est pas arrivé? Tu sais si d'autres invités de Londres manquent à l'appel? Il me semble bien, oui.
Bon, il faut que j'aille parler aux invités parce que la société me paye pour ça. Vous êtes passé des chevaux aux automobiles en tout juste 4 ans, c'est impressionnant. Dans le port de New York, les droits sont très élevés. Passez plutôt par Boston, nous y avons des docks. Johnny Dogs dit qu'il y a un problème d'argile lourde dans le tunnel. Ça ralentit l'avancée. Combien? Ils atteindront le mur dans 2 jours. Qu'il creuse un puisard pour drainer l'argile. Il veut que tu descendes voir par toi-même. Je lui ai dit qu'il était pané, celui qui te ferait redescendre sous terre. Monsieur Shelby, je voulais simplement vous dire combien je suis navrée de n'avoir pas connu votre regrettée épouse. Je propose que les dames de notre association consacrent 1 heure par jour à la confection d'habits chauds pour ces pauvres petits. Voyez avec ma secrétaire, la dame au chapeau gris. Elle connaît mon agenda. Ma parole, Tommy, je sais pas comment tu fais. Attention, voilà une autre. Monsieur Shelby, Oui. oh, votre fils et votre portrait craché. Ouais, c'est une petite canaille. Monsieur Shelby, vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je vous accapare un court moment? Non, absolument pas, voyons. Tommy, je suis désolée, mais il te réclame. Viens dans mes bras, Je suis Charlie. papa. Oh. Bah alors. Oh, cela fait chaud au cœur de voir un homme prendre son enfant dans ses bras en public. De la part des membres de l'association des veuves de guerre de Mosley, coulée par Monsieur Winslow lui-même de la célèbre fonderie Winslow, d'après une photographie de votre cheval qui a couru à Epsom. C'est vraiment très gentil à vous. Secret Je de vous remercie. Grace. Regarde Charlie, le photographe. Vous voulez bien le tenir? Le temps de faire une photographie pour la gazette. Les photographies. Il faut pas pleurer. Hein, Monsieur petit Shelby, bonhomme. je vais m'occuper du petit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Shelby. On ne bouge plus. Et voilà, merci. Merci pour votre temps, mesdames. Merci à vous. Merci pour votre implication. C'est bien normal. Quel charmant. Où est Charles, Ada? Je te l'ai passé? Où est-il? Je ne sais pas. Hé les gars, Excusez-moi. vous avez vu Charlie? Non, je l'ai pas vu qui joue là-bas. Polly, il est où Charles? Lizzie, où est Charlie? Je l'ai pas vu. Où est-il? Il doit pas être... L'entrée de service, la cuisine. Va sur Blake Street où sont garées les voitures. Tommy, quelqu'un a vu une nurse sortir par derrière avec lui. Elle est où? J'en sais pas plus que ça. Charlie! Merde! Arthur, Il y a du nouveau. quelqu'un a vu une femme monter en voiture avec un gosse. Bordel de merde. Charlie! 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 John! Où est mon fils? Arthur! John, va chercher Matt. Il est où? Il faut des barrages à Où tous est-ce les qu'il est? croisements. Tommy, il a été kidnappé. Attends, écoute. Une voiture l'a enlevé. Et la bagnole est partie vers le sud. On va faire des barrages, surveiller les routes. Ils iront nulle part. Je vais placer des hommes à chaque croisement entre ici et Maple. D'accord. Compris. Toi, tu vas au bureau et t'y restes. Tu t'éloignes pas du téléphone. J'en bougerai pas. Les ravisseurs vont forcément t'appeler. Polly! Polly, on y va. Tu bouges pas du téléphone. John et moi, on va quadriller les routes. Envoie Michael à Maple. Il faut que Moss bloque toutes les routes vers le sud. Passez-moi, Moss. Parti où? Tommy. Tommy, C'est eux. qui ça? C'est ces salopards. Ça peut tout aussi bien être une femme qui a perdu la boule. Ça arrive parfois. Non, c'est eux. Tu as pété le téléphone. Il fonctionne plus. Il y a un deuxième appareil, c'est bon. Tommy, Ada! il y a quelqu'un devant la porte, un prêtre. Non, Polly, reste là. Bouge pas d'ici. Votre fils est entre nos mains. Montez. Avant toute chose, est-ce qu'il va bien? Quelle question, bien évidemment. Je porte chaque enfant dans mon cœur. Vous avez les cartes en main. Dites-moi simplement ce que vous voulez, et j'obéirai docilement. Vous avez déjà conduit un de ces bolides. Je n'attends que vos ordres pour les exécuter. Il m'a été prêté. Un lord me l'a mis à disposition. Le temps de mener cette affaire à bien. Soyez sûr que je me plierai.
À tout ce que vous me demanderez, sans aucune protestation. C'est vous qui nous avez forcés à cette infamie. Vous étiez prévenu que votre enfant serait en danger si vous vous écartiez du plan. C'est vous qui vous êtes fourvoyé, vous comprenez? Oui. Quelle a été votre erreur? Le savez-vous au moins? Dites-moi ce que je dois faire. Vous vous êtes allié à nos ennemis. Je ferai tout ce qui vous plaira. Vous avez voulu jouer au plus malin en empêchant les soviétiques de faire exploser ce train. Ce n'est pas grave, tout va bien. Nous avons rectifié votre erreur. Vous me demandez ce que j'attends de vous? Je vais te dire ce que tu dois faire, sale fils de pute de Romano. Vu que les bolcheviks ne vont plus faire sauter ce train, c'est vous qui vous en chargerez. Tout ce qui m'importe, c'est l'explosion. Le reste, j'en ai jamais eu rien à cirer. Je veux une déflagration. Que ça fasse scandale, c'est compris? Voici une liasse de documents à éparpiller dans les décombres après l'explosion. Ils mettent en cause nommément des employés de l'ambassade soviétique. Ça sera fait, comptez sur moi. Très bien. Nos amis au Times et au Daily Mail se chargeront du reste. Et lorsque le gouvernement britannique aura rompu toute relation diplomatique avec l'Union soviétique, nous aurons mené à bien notre mission. Et vous aurez pris part à une bien belle aventure. Pour que l'explosion provoque la désapprobation générale, il faut des morts. Combien? Disons... 6. Des cheminots, des ouvriers. D'accord. Je veux que mon fils me soit rendu dans l'heure qui suivra l'explosion. Vous posez vos conditions maintenant. Il faut organiser sa libération maintenant. Je n'en ai pas encore terminé avec vous, Monsieur Shelby. Nous avons appris que vous creusiez une galerie. Vous cherchez des pierres précieuses sous le cottage Wilderness. On m'a dit qu'un œuf de Fabergé se trouvait dans la chambre forte. L'œuf au muguet, fabriqué en 1898. La femme d'un de nos Oddfellows a une passion dévorante pour Fabergé. Il veut lui offrir l'œuf pour son anniversaire. C'est comme si c'était fait. Et la Ligue économique récupérera tous les bijoux volés pour couvrir nos frais, qui sont des plus conséquents. Combattre le communisme a un coût, vous savez. Si vous voulez revoir votre... Je vous remettrai tous les bijoux. D'abord l'explosion. Ensuite, apportez la totalité de votre butin à votre bureau, à la première heure. Non. Non, je ne peux pas avoir les bijoux aussi rapidement. L'excavation est ralentie. Le matin du casse, quand la cloche de Saint-Andrew sonnera 5 heures, si vous ne nous remettez pas tout ce que nous avons demandé, vous entendrez le glas sonner pour votre fils. Et maintenant, tire-toi de ma putain de voiture. Ouais. Où est Linda? Avec Esme. Esme a perdu les os. Je la quitte tout juste. C'est à force de courir partout. Où est Finn? Parti chercher la Riley. Il est avec les jeunes, mais on sait pas où. Dites-moi qui a parlé. Nos ennemis savent absolument tout. Dites-moi qui a parlé. Qui a bavé sur nos affaires. Je veux savoir qui a lâché le morceau. Et à qui, tout de suite. Tommy, écoute. Ta femme, Arthur? Je vais faire comme si j'avais rien entendu. T'es pas en état de réfléchir. T'as pas les idées claires. Où est Esme? Elle avait besoin de fric pour sa cocaïne. Va te faire foutre! De retour au bercail, comme par hasard, hein, Ada? Tout à coup, à point nommé. Sur ordre de qui? Tommy, c'est pas comme ça qu'on va le retrouver. Et toi, ton peintre? Tu dis qu'il sait tout de toi, que les choses se précisent, que vous abordez tout un tas de sujets. Si l'un d'entre vous a communiqué la moindre information sur ce foutu tunnel, il faut que je le sache, et que je le sache tout de suite. Et tes bouffeurs de glaise? Bien torchés au pub. J'ai une confiance aveugle en ces types. Tu leur fais plus confiance qu'à nous. Ouais. Depuis 1 heure, sans hésiter. Et Michael, pourquoi tu l'as pas convoqué, lui? Laisse-le en dehors de tout ça. Ah ouais? Il devrait être là. Je le connais à peine. Comme toi, tu le connais quoi? Depuis 3 ans, c'est que Ne lui fais pas porter le chapeau. On le connaît pas. J'ai jamais parlé à Michael de l'œuf de Fabergé. Les seules personnes que j'ai mises dans la confidence se trouvent dans cette pièce.
Ce qui m'a poussée à revenir dans la famille, c'est l'amour. Et une question de bon sens. Esme n'a pas besoin de pognon. Tu oses mêler ma femme à cette histoire? On en reparlera une fois cette affaire derrière nous. John, Arthur, j'ai besoin de 50 bâtons de dynamite, de 300 mètres de fil et de 6 détonateurs pour demain, avant midi. Voilà des preuves qu'il faudra disperser. On va faire sauter un train et il y aura des morts. Ruben et moi, on parle de plein de choses. Mais pas de ça, jamais. Tommy, excuse-moi pour le retard. On a cherché la Riley partout. On est allé jusqu'à Hill Mills, mais rien. Mets 4 bidons d'essence dans le coffre de ma voiture et amène-la devant. Ajoute une lampe et des clopes. Et j'ai besoin de Michael, préviens-le. Adam a dit qu'il t'avait fait boire du vin. J'imagine que tu te rappelles plus de quoi t'as causé après ça. Nos affaires ne l'ont jamais intéressé. Il est venu t'aborder à mon mariage. Il t'a fait du gringue avec assiduité. Pourquoi un homme de son rang et de son éducation se donnerait tant de mal? Tu veux dire pour une femme comme moi? Oui. J'ai fait mes pronostics sur vous tous. À tous les coups, c'est lui. Il y a une autre possibilité, mais à tous les coups, c'est lui. Je vous avais demandé de venir seul et sans armes. Ouais, bah tout seul, c'est pas de mal à veille, tu crois pas? Et pour la canne, faut pas te faire de bile. C'est ma sciatique qui se rappelle à mon bon souvenir à chaque solstice, hiver comme été. Qu'est-ce que vous avez pour moi, Alfie? Pourquoi tu m'as fait venir jusqu'ici? J'ai un rendez-vous urgent et c'est sur ma route. Ah ouais. Vous avez quoi pour moi? Puisque tu semblais prêt à débourser une somme exorbitante pour cette information, je me suis résolu à t'en donner pour ton argent. Alors, voici la liste de tous les hommes du pays que je contacterais, moi, si j'avais un œuf de Fabergé à fourguer. Tiens. Et sur cette deuxième liste, ce sont tous les hommes qui, tu vois, seraient prêts à payer pour un œuf de Fabergé, même s'ils le savaient voler. Tiens. J'en arrive maintenant à ta question tordue de Romanichel, mais après tout, ça me regarde pas. Donc, voici la liste des hommes qui achèteraient un œuf de Fabergé pour assouvir la passion dévorante de leur femme. Oh, parfait, merci, Monsieur Shelby. C'est toujours un immense plaisir. Vous avez oublié un nom, Alfie? Ah bon? Ouais.
J'ai déjà pris l'avis de plusieurs bijoutiers de ma connaissance, des personnes de confiance. Ils m'ont appris qu'il n'y a que 3 hommes en Angleterre dont la femme a une passion pour Fabergé. Ça en fait de bons clients. Vous avez oublié le plus fortuné. Si t'avais la réponse à ta question, pourquoi tu m'as fait venir ici, dans ce putain de trou paumé au beau milieu de nulle part? Pour 2 raisons. Primo, en omettant sciemment de me communiquer un des 3 noms, vous me donnez la preuve que vous vous êtes allié aux Hot Fellows. C'est vous qui leur avez appris l'existence du tunnel. Vous aussi qui leur avez parlé du marché avec les soviétiques. Secondo, l'homme que vous avez omis de mentionner est certainement mon ennemi pour que vous le protégiez ainsi. C'est une information très utile. Écoute, mon chou, tu peux pas tirer des conclusions. Vous m'avez trahi pour une part du gâteau. Tommy, il y avait des trucs de malade dans cette chambre forte. Il y avait en personne, il m'a dit, Alfie, ces merveilles sont pour toi. Vous avez franchi les bornes, Alfie. Répète un peu Vous ça. avez franchi les bornes. Les bornes. Ils ont pris mon gosse! Vous étiez au courant. Oui, c'est vrai, j'étais au courant, mais je suis irrécupérable, j'en ai rien à foutre, tu sais. Vraiment, je m'en branle de toutes ces conneries. Putain, tu fais chier, merde. Oh, bordel. C'est quoi ce merdier? Ça va pas, Tommy? Qu'est-ce qui te prend, hein? Hein? T'es en rang ou quoi? Oui, un peu que je suis en rang, putain, tout ça! Non! Tommy, non! Même si cette enflure le mérite. C'est dans ta tête, je te dis! Attends, je sais que ce salopard l'a bien cherché. Je sais, merde! Mais si tu le butes maintenant, la trêve conclue avec les gangs de Londres sera nulle et non avenue, tu m'entends? Te bile pas trop pour cette trêve, gamin, parce qu'elle est déjà tombée à la flotte. Alors faut pas te gêner pour les grands méchants gangsters de Londres. Vous êtes de quel côté, Alfie, J'en ai putain? rien à battre pour l'instant, t'essaies de garder les gangs. J'ai pas envie que lui, là, il m'épargne sous prétexte d'un foutu traité de père à la con. Je veux qu'il accepte de reconnaître que sa colère est totalement injustifiée. Je veux qu'il accepte de reconnaître que celui qui combat par l'épée finira par mourir par l'épée. Alors comme ça, ils ont pris ton petit garçon? Ils ont pris ton fiston? Tu peux me dire quelle borne je suis censé avoir franchi? Combien de pères de famille, dis-moi? Et combien de fils, hein? As-tu éborgné, exécuté, assassiné, massacré, qu'ils soient innocents ou coupables? Combien t'en as envoyé 3 en enfer? Tout autant que moi! Et tu oses te tenir devant moi? Toi, entre tous pour me faire la morale? Tu oses venir là pour m'accuser, moi, d'avoir franchi une putain de bande de mes deux? Si tu presses cette détente, d'accord? Presse cette putain de détente pour une raison honorable. Comme un homme honorable, et pas comme un putain de benette civil qui n'a pas la moindre idée des mœurs barbares qui ont cours dans notre monde. Écoute, Tommy. Le meurtre d'Alfie Solomons ne débouchera sur rien de bon. Ce sera très mauvais pour les affaires. D'accord, Michael. Téléphone à l'inspecteur Moss. Dis-lui que c'est Palmer. Bien parlé, Alfie. Bien parlé. Je ne savais pas pour ton fils. Je sais, je sais. Je l'ai vu. Bonjour.
Pourquoi tu n'es pas venu? Au moment de prendre le train pour Birmingham, je me suis mis à douter. Je ne me sentais pas prêt à entrer dans ton monde. Oh mon Dieu, je tremble. Tant mieux. Mais je suis sûr de moi désormais. Je t'ai cherché toute la nuit. Quoi qu'on t'ait dit, ce n'est pas vrai. Le tableau avait tout faux. Elle était beaucoup trop sûre d'elle, tu vois. Et c'est pas mon cas. Ce n'est plus mon cas. J'en peindrai un autre. Polly. Polly. Mais qu'est-ce que je fous? Je veux une vie tranquille. Et je te veux, toi. Je te veux. Je te veux. Et je veux que tu me peignes vêtue d'une robe que j'aurais choisie dans une boutique. On aura une vie ensemble. Je crois, oui. Allô? J'exige de voir mon avocat. J'ai le droit de me faire assister. Gilbert Palmer, je viens vous parler d'un enfant disparu. On est les Peaky Blinders. Il est où? Inspirez un bon coup. Où est-ce qu'il est? Johnny! Johnny! Mais qu'est-ce que tu fous là, Tommy? Ils ont enlevé mon fils. Ça chamboule tout le plan. Il faut que je finisse ce tunnel avant minuit, sinon il est mort. T'entends? Ouais. Ça serait pas mieux d'essayer de retrouver Charles? Tommy! Ce matin, je suis parti en voiture avec Tommy. J'ai tué un mec. Tommy avait besoin que quelqu'un le couvre et il restait que moi. Il t'a filé quoi? C'est bien pour tirer de près, il m'a dit. Garde mon Smith et Wesson, tu seras plus à l'aise. Non, c'est mon flingue désormais. Le prolongement de ma main. Tu l'as touché où? Je l'ai touché à la tête. Ça t'a fait quoi de le voir tomber? D'après Tommy, j'ai bien réagi. On pense que Charles se trouve avec le curé à cette adresse. Personne s'attend à nous voir débouler, alors il y a des chances qu'il soit seul. T'as 2 hommes de main, là. Fais ce qu'ils te disent. Mais c'est moi qui le bute, on est d'accord? Entre avec eux si ça te chante. Mais laisse-les faire, ça vaut mieux. Ces mecs ont l'habitude, ils savent s'y prendre. Dès que le gamin ne risque plus rien, tu appelles Finn. Compris, ouais. Allons-y, messieurs.
Bienvenue, bonhomme. Tiens, c'est pour toi. Elle te plaît? Ça te dirait une cuillère? Une jolie cuillère brillante? Tu la veux? Je te la donne. Tout le monde dehors! Grève sauvage, on arrête le travail! Cette locomotive sera attelée dans 15 minutes. Si à 22h on n'a toujours pas de nouvelles, on fait sauter la locomotive. Il y aura des hommes à bord. Ouais. Il y aura 6 mecs à bord. Le mécanicien, le chauffeur et 4 hommes sélectionnés par mes soins. C'est John et moi qui les avons choisis. Et c'est John et moi qui ferons sauter ce train. Tous les autres, vous pouvez rentrer chez vous. Tommy! Tommy! Il fait une crise! Aide-moi à le calmer! Fais-le sortir. Fais-le sortir! Je l'évacue! Faut avancer. Allez! Attendez-moi ici. C'est moi qui vais le tuer. Vous avisez pas de me désobéir. Tu creuses trop vite, Thomas! Faut consolider les poutres! Sécurise le tunnel, moi je continue. Il y a beaucoup trop de flotte dans le sol, ça tiendra jamais! Démerde-toi pour étayer! Moi je continue. D'accord. À quoi est-ce que tu joues là? Tu peux me le dire? Pitié, ne tire pas. Pitié, ne tire pas. Par pitié. Pitié, non. Pitié. Jamais pas! Quand tu joues...
mourir entre mes mains, tu m'entends? On fout le camp! Espèce de sale Romano. Qui veut aller au ciel, hein? Qui veut aller se faire chier au ciel plutôt que d'expédier des hommes en enfer? Hey. Je vais le faire. D'accord? Je m'en charge. Lève-toi! Je m'en occupe! Non! Ce salopard est pour moi! Allez, appelez Finn! J'ai promis à Tommy que je le ferai. Je tiendrai parole. Arthur, attends! Charlie est sauvé! C'est bon, tout va bien. Dieu soit loué. Oh, mon chéri. Ça va? Parce que moi, je veux lui parler. Charlie? Allô, Charlie? Tu m'entends? Oui. Il faut aller dormir. Je suis fier de toi. Mais où est-ce que t'étais passé? J'ai dû me rendre à Maypole. On a eu un problème. Je peux pas rester. Tu peux pas rester. Tommy a besoin de moi. Pour une affaire de famille. Je t'en prie, reste. Désolé. Je t'en prie.
Monsieur Shelby. Je vous présente Monsieur Silk. Monsieur Silk représente les acquéreurs parisiens. Il doit authentifier les bijoux. Ce fut un plaisir de collaborer avec vous ces derniers mois. Vous n'auriez jamais volé votre famille, vous? Cette collection appartenait à ma mère, de toute façon. C'est plus la mienne que la leur. Il n'aurait jamais accepté de la vendre, il l'aurait engloutie dans une cause perdue. Tu avais besoin d'un tunnel. Et moi de ta signature pour certifier la vente. Authenticité confirmée. C'est bien la collection originale du duc Petrovitch. Pour établir l'acte de vente et permettre aux bijoux de passer la douane, il me faut un pouvoir, signé de votre main au nom de votre famille et en ma présence. Comme convenu. Moitié pour le tunnel, moitié pour la signature. Et tu vas où comme ça? À Vienne. Il y a un homme qui m'attend là-bas. Je le plains. Et vous? Birmingham. Je vais m'acheter un cheval de course. Et le faire courir. J'oubliais. Vous me devez 5000 livres pour le sexe. Et 5000 pour vous avoir aidé à surmonter la perte de votre femme. Tu lui arrives même pas à la cheville. Les documents sont prêts. Il ne manque que votre signature pour certifier la provenance. Bien sûr. J'ai de quoi écrire. Chez nous, ces bijoux ont vu bien pire. Pas surprenant qu'ils soient maudits. Tout comme nous, Monsieur Shelby. Si vous passez à Vienne, contactez-moi. Ça va, tu es bien assise. Avant de commencer, je veux vous dire que je me suis trompé. Je me suis trompé et je vous présente à tous mes excuses. Arthur, tu m'avais dit que c'était une mauvaise idée de se mêler des affaires des Russes. Et tu avais raison. J'ai douté de ta femme. J'ai eu tort, excuse-moi.
Linda, j'ai ajouté 3000 livres pour me faire pardonner. C'est bon, excuse acceptée. Esmé, j'ai douté de toi également. À cause de toi, John a des vies innocentes sur la conscience. Des ouvriers, des simples cheminots. Ça va, Esmé, on a pigé, c'est bon. Non, elle a raison. Arthur et toi, vous devrez porter ce fardeau. Mais j'espère qu'avec ça, tu te paieras une maison qui deviendra un lieu de contemplation. Voire de rédemption. Charlie, pour les outils, les produits dangereux. Et les sages paroles de Curly. Johnny, pour le gîte et le couvert. Lisez. Michael, pour les meurtres. 5000 pour le coup de couteau, 5000 pour la balle dans la tête. Non, Tommy. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, hein? Je suis comme ça! Et je n'ai que ça à donner en échange de ce que vous m'offrez. Votre cœur et votre âme. Hier, j'ai failli perdre mon fils. Tu devrais être foutu de comprendre ça, toi. Et pourquoi? Hein, pourquoi? Pour ce fric? Pour cette baraque? Tout cela, vous espérez que je vous dise que je vais changer, qu'on va rentrer dans le rang. Mais dernièrement, j'ai appris une chose. Ces raclures-là, ces pourritures, sont bien pires que nous. Les politiciens, les tocards de juges, les gens de la haute, ils sont pires que nous. Et ils voudront jamais nous accepter dans leur beau palais. Qu'on soit respectable ou pas. Parce qu'on n'est pas comme eux. Parce qu'on n'est pas comme eux. Parce qu'on vient pas du même monde. J'ai pas raison, Ada. Elle sait, elle. La révolution, ça la connaît. Elle a pigé, elle, qu'on arrive à ses fins qu'en menant sa barque. Lizzie, je veux que tout le monde sache que ce fric est pour toi parce que certaines nuits, c'est grâce à toi que mon cœur n'a pas explosé. Et à personne d'autre. Les autres, vous êtes à ma solde. Vous avez tous empoché mon fric. C'est comme quand on part sous les drapeaux. Quand on s'enrôle, on consent à tuer. Pas vrai, Arthur? Eh oui. C'est donnant-donnant. T'es pas d'accord, John? Je suis d'accord. T'as vu ça, Polly? Il est d'accord. Tommy, tu sors d'une période difficile. Nous compatissons. Mais lorsque le moment sera venu, quand nous aurons retrouvé nos esprits, j'aimerais soumettre à l'approbation de la famille une vision très différente du développement et de l'avenir de l'entreprise Shelby. Une vision plus optimiste. Pour ma part, je suis très curieuse de l'entendre. Moi aussi. Moi aussi. Arthur, il faut y aller. Le train pour le port part dans 1 heure. Une fois qu'on aura embarqué pour New York, on fera une croix sur le passé. Ouais.
je m'en vais, Tom. À la prochaine, alors. À la prochaine, frérot. Salut, Curly. Tu n'iras pas bien loin, crois-moi, Arthur. Oh, si tu le dis, Tom. J'ai parlé à Moss hier soir. Il m'a dit que le chef de la police de Birmingham avait délivré un mandat d'arrêt à ton encontre. Pour meurtre, sédition, attentat à l'explosif. John, la police va venir te cueillir aussi. Pour meurtre, complicité d'attentat à l'explosif. Michael, tu déconnes. Pour le meurtre de Hughes. Polly. Attends, mais t'es pas sérieux? De quoi tu causes, là? Pour le meurtre du commandant Chester Campbell. Les personnes qu'on a trahies hier soir veulent se débarrasser de nous. Ces gens contrôlent la police. Ils contrôlent les juges, ils contrôlent les jurés, ils contrôlent les prisons. Mais en revanche, ils ne contrôlent pas le gouvernement. Écoutez-moi. Pourquoi tu nous l'as pas dit plus tôt? Frère, putain de merde! Écoutez-moi, j'ai donc négocié votre protection. On va finir en bout d'une corde! En échange de notre témoignage contre nos ennemis. Ils vont nous pendre! Tout est sous contrôle, j'ai tout arrangé. Lizzie ramasse l'argent et descends-le à la cave. Viens, Mike. Vous récupérerez votre part en temps voulu. Quand les flics entreront, ne vous débattez pas. Laissez-vous emmener sans rien dire. Arthur, j'ai passé un accord avec des types encore plus puissants que nos ennemis. Fais-moi confiance. Hein? T'es malade. Fais-moi confiance. Non, non! Linda! Tu nous as réunis ici exprès! Linda! T'as fait ça exprès pour qu'on puisse pas partir! Arrête! Salope! Viens, ça sert à rien! Faut se barrer! Y'a plus que ça à faire! Va te faire foutre! I'm in trouble with my only friend. She is paper in the window pane. She is putting on a smile, living in a glass house. Of course I like to sit around and chat. Of course I like to stitch in the fat. Well, of course I like to sit around and chat. Is someone listening? On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand.